Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. ChatGPT met en danger les marges de Google selon Morgan Stanley. Je pense que je parlais dernièrement ici de ChatGPT. Donc, déjà, premièrement, pourquoi est-ce que je fais ce genre de vidéo? C'est toujours important de faire de commenter les dangers du moment. Ok, on se pose des questions. On se dit, ok, est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va pas arriver? Au moins, est-ce qu'on va le prendre en considération en date d'aujourd'hui? Est-ce que Google le mentionne également dans ses rapports financiers? Est-ce qu'ils vont le mentionner? Ou bien les prochaines conférences call, on aimerait bien suivre Google par rapport à ce genre de formation, par rapport à comment est-ce qu'ils appréhendent ce fameux chat GPT. Parce que voilà, quand on parle beaucoup d'un produit, généralement, ça peut être qu'un pétard mouillé également. Donc faites attention ici, ça ne veut pas dire qu'on va bazarder les actions de Google, etc. Donc c'est souvent très facile ici de dire que ouais, Google va mourir, etc., va mettre en danger les marges, machin, faire des extrapolations ici à la Cathy Wood de comment est-ce que ça va valoir 4000 machin. Non, faut faire attention. Ici, ça reste de l'information. Donc, je note ce qu'ils disent, et j'attends les prochaines conférences call pour voir si le management va parler de ChatGPT. Tout le monde en parle. Donc j'espère bien que le management va le mentionner quelque part un jour. D'accord? Je dis également que si ChatGPT a été, ou GPT a été développé avec, je sais pas moi, 2 milliards, Google a largement les moyens nécessaires pour faire mieux que ça. Et qui ne vous dit pas qu'ils ont déjà ce genre de choses-là? Donc, on va essayer de regarder, d'accord? Parce que ce monde de technologie change très, très rapidement. Aujourd'hui, on parle de chat GPT, demain, on va parler de chien GPT ou ce genre de choses. Enfin, il fallait que je fasse chat-chien. Donc, les marges de Google propriété d'Alphabet pourraient être menacées par ChatGPT selon les analystes de chez Morgan Stanley. Les analystes qui ont maintenu une note surpondérée et un objectif de coût de $120 par action sur Alphabet ont déclaré que si la société ne voit pas ChatGPT menacer la solution de Google Search en tant que point de départ du comportement en ligne, comportement en ligne. En fait, le problème ici, c'est que ça a été motamoté de l'anglais au français. Donc, du comportement en recherche en ligne, dès le début, ça ne sera pas comme ça parce que Google Search ou bien Google a déjà une place dans l'intellect populaire. Quand on cherche quelque chose, boum, on pense directement à Google. Allez parler de ChatGPT aux Africains. Enfin, j'aime toujours prendre l'exemple des Africains. Non, c'est pas qu'on est très en retard à la fin de la journée, mais voilà, on va utiliser Google. On va pas se casser la tête avec ChatGPT. Ça, peut-être que je parle pour moi, mais la majorité également, je pense que pour le moment, ça sera Google au moins juste pour les 10 prochaines années. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Donc c'est important de commencer à voir ça maintenant. On ne veut pas se retrouver dans la situation de Kodak. Parce que Kodak invente l'appareil photo numérique, mais ne l'utilise pas parce qu'il se dit que oh, ça va bousiller mon business. Ce n'est peut-être pas la même chose ici, mais au moins c'est toujours important de regarder toute innovation technologique et de se poser des questions. Juste comme ça. Mais voilà, il ne faut pas prendre peur, hein. Il y a beaucoup de chemins à parcourir pour ChatGPT pour atteindre le niveau de Google. Et Google, ce n'est pas juste le moteur de recherche. Donc, n'oubliez pas, Android a de la valeur. YouTube a de la valeur, sans compter le cloud. Il y a de la valeur dessus. D'accord? Le coût par requête de ChatGPT, 7 fois plus élevé que celui de la recherche payante, témoigne du risque de marge de Google lié à l'adoption d'outils de langage naturel plus élevés. ChatGPT et Large Language Model peuvent constituer une menace à long terme pour la rentabilité de Google. On écrit les analyses. Selon nous, le risque plus important de Google est que cet intérêt rapidement croissant pour l'IA, d'intelligence artificielle, et les outils d'agrégation en ligne de nouvelle génération pourraient provoquer forcer Google à pousser ses propres modèles de langage naturel comme la MDA. Donc, la MDA ici, donc c'est important d'aller regarder ici, que ça veut dire quoi? LAMDA. D'accord? Moi, je ne connaissais pas. D'accord? Plus rapidement. Donc, ce qui, selon nous, conduira probablement à des besoins en capital considérablement plus élevés et à des marges d'exploitation à terme plus faibles. Le risque de perturbation de Google est sa rentabilité. Morgan Stanley estime que le coût de ChatGPT par requête est de $0,02 en moyenne. L'intensité de calcul des modèles de langage naturel de ChatGPT qui stocke, rappelle, analyse et compile de grandes quantités de textes en réponse dans un format de langage naturel étant significative. En attendant, leur analyse signifie qu'ils estiment que le coût moyen par requête de ChatGPT se situe entre 0,04 et 0,004 et $0,04. Donc, il y a quand même une grosse marge entre les deux. Hein. Donc, c'est peut-être 100 fois plus entre le plus bas et le plus haut. Même si les requêtes en langage naturel se monétisent au même rythme que la recherche, ce qui est sans doute agressif, si 10% des requêtes de recherche de Google sont remplacées par l'IA, le langage naturel d'ici 25 ans,
d'ici 25 ans, cela réduirait nos marges d'exploitation le gap ici, c'est, voilà, c'est, je pense que c'est un modèle, pas un modèle comptable, mais c'est, comment on appelle encore ça? Bref, c'est un peu comme l'IFRS, d'accord? So, on va le dire comme ça en Europe. So, de Google d'environ 150 points de base du point médian affirmant les années. Donc, c'est quoi d'abord le point médian? Donc là, on a un peu de compliquer les choses. Donc, tout ce qu'on a dit ici, c'est qu'il y a de grands risques que la marge d'exploitation diminue. 150 points de base, ça peut être aux alentours, je pense 150 points ici, on parle de 1,5% sur 25 ans. Donc, j'espère que c'est ça. Donc, presque rien du tout. Oui, ChatGPT, beaucoup de gens disent que ça sera un risque. Moi, personnellement, je n'en sais rien, d'accord? Je n'ai pas encore... J'ai eu à l'utiliser, bah, c'est bien, c'est intéressant. Mais également, ça permet de dire, ce que ça me dit, c'est que c'est possible, ce genre de choses-là est possible. Donc, Google, avec tous ces milliards-là, vous faites quoi? Est-ce que vous avez le même produit? C'est le moment de se révéler au monde, d'accord? Et il faut également voir que Google, ils sont très spécialistes pour prendre des très mauvaises décisions ces dernières années-ci, d'accord? Ils auraient pu prendre de très bonnes décisions avec certains produits ici, mais également, parfois, sur 100 mauvaises décisions, il y a peut-être une très très bonne décision qui nous permet de récupérer toutes les 100 mauvaises décisions passées. Donc, Google n'exclut pas de faire, voilà, enfin, quand on dit Google, on parle d'Alphabet. Alphabet n'exclut pas de faire des erreurs, donc n'exclut pas également d'avoir sa propre version de ChatGPT, et je pense que la plupart des compagnies ici dans le domaine technologique investissent massivement dans l'intelligence artificielle. Donc, pour moi, pour le moment, ici, c'est pas... bof. Ça va quoi, c'est juste un effet d'annonce, tout le monde parle de ChatGPT, etc. Donc on se dit comment est-ce que ça peut influencer nos vies, les codeurs vont disparaître, machin. Non, il y aura toujours une assistante pour le moment, mais ça nous donne déjà une idée de là où est-ce qu'on s'en va. D'accord? Ce monde-là change rapidement, la technologie est en train de changer rapidement. Si on avait dit aux gens qui sont nés dans les années à la fin des années 90 qu'on serait là aujourd'hui, bah, je ne sais pas, pour ceux qui sont nés dans les années 2000, vous avez tout connu. Mais pour ceux qui sont nés en 90, donc moi je suis né à la fin des années 90, d'accord, précisément en 89, donc vous voyez que moi, on a connu les débuts du micro-ordinateur, d'accord, on a connu les débuts de la téléphonie mobile, d'accord, les Nokia, etc. On a connu le premier iPhone, le iPad. On a utilisé, on était peut-être les dernières générations à utiliser comment on appelle ça, les disques, comment on appelle ça, les baladeurs avec les disques en fait. D'accord, vous voyez? En fait, on a une génération quand même qui n'est pas si mauvaise que ça. On est à la croisée de deux, donc on se dit, on a été les derniers à utiliser ce qui est considéré comme une innovation waouh précédemment pour se retrouver ici aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on vit dans un monde où on a énormément de possibilités. Internet, ce qu'Internet est venu nous proposer aujourd'hui est tout simplement incroyable. ChatGPT aujourd'hui est tout simplement incroyable. C'est bluffant. C'est bluffant. Mais est-ce qu'on va... Maintenant, si on parle uniquement sur le point de vue investissement, puis le point de vue menace par rapport à Google, il y a peut-être un biais en moi qui me dit, oh non, avec les milliards qu'on a, tout ça. Tu vois, vous connaissez le raccourci psychologique qui veut juste dire qu'ok, non, on pourra faire la même chose. Mais... une partie de moi me dit également que, attention, on pourrait quand même un tout petit peu creuser. Qu'est-ce que le management pense par rapport à ça? Parce que quand on se dit la vérité, nous sommes limités dans notre compréhension de tous ces grands gaffes, de toutes ces compagnies techno-là. On ne les comprend pas parfaitement. On peut bien lire les chiffres, etc. Mais si tu me poses la question aujourd'hui de savoir sur quel projet bosse Alphabet ou quoi que ce soit, je ne pourrais pas te décrire cela dans des mots aussi simples. Je sais que c'est la publicité, etc. Mais il y a autre chose derrière. OK? So, Google, ChatGPT, voilà. Ça existe, ChatGPT. Maintenant, on va voir comment est-ce que Google va répondre. Mais pour le moment, ça ne veut pas dire que je vais bazarder mes actions Google pour aller acheter du Orpea. Excuse-moi, Orpea. Je suis obligé de faire cette digression-là. D'accord? Donc, pour ceux qui ont moi, je continue à penser que Google est sous-évalué. Hein. Ici, actuellement, ne vous concentrez pas sur 4 milliards d'entreprises. Prenez déjà celles qui étaient extraordinaires avant. Gardez celle-là. Gardez uniquement ces entreprises-là. C'est uniquement sur celle-là que vous devez investir. Le reste, voilà, laissez ça de côté. Non, on a des possibilités aujourd'hui avec du Google, Alphabet, comment ça s'appelle ça? Comment on appelle encore ça? Apple également nous offre des opportunités d'investissement, etc. Il y a toujours des menaces dans tout business. Tôt ou tard, il y aura des menaces. Je dis bien tôt ou tard, il y aura des menaces. OK? Maintenant, à vous de déterminer est-ce que c'est raisonnable ou pas. D'accord? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est durable? Est-ce qu'on doit s'inquiéter?
D'accord? Est-ce que je dois bazarder mes actions? Là, on me parle de 25 ans. Est-ce que également je dois négliger le fait que Google ne trouve pas une solution par rapport à ces situations-là? D'accord? Mais pour le moment, est-ce que ça veut dire que moi, je vais commencer à utiliser Bing, le réseau, le moteur de recherche ici comment on appelle encore ça? De Microsoft? Parce qu'ils ont un partenariat avec ChatGPT, machin. Non, pas forcément. Personnellement, je trouve mon compte sur Google, sur Alphabet. Quand je clique, je cherche Google ici, je sais ce que je cherche. Je vais trouver ma réponse. D'accord? Je n'ai pas besoin d'aller cliquer dessus. Google Stock sur, c'est pas moi. Déjà, moi, je cherche pas des réponses sur. Je cherche vraiment des sites web. Je peux poser une question ici, mais je sais exactement ce que je cherche. J'aime aller regarder. Je n'aime pas quand on me donne directement la réponse. J'aime regarder plusieurs sources. D'accord? C'est bien, ChatGPT va te donner la réponse dans un langage très naturel ici, etc. Mais c'est selon ces sources, ce sont les sources de ChatGPT. Moi, je vais mes propres sources, je vais pouvoir chercher moi-même. OK? Donc, je me dis qu'il y a un certain avenir sur Google. Donc, on ne s'inquiète pas par rapport à ça, par rapport au moteur de recherche. Mais on prend quand même en considération ce petit risque-là. Parce qu'il ne faut pas négliger les choses. Ça peut être un signe. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ChatGPT par rapport à Google, etc. Dites-moi, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une grosse menace? Sérieusement, surtout pour ceux qui ont un background technique. D'accord? Moi, personnellement, je n'en ai pas. Pour les chiffres, je peux parler de chiffres. Bah, d'accord? Mais encore, je ne peux pas vous parler des chiffres dans 25 ans. Je peux parler des chiffres cette année et peut-être l'année prochaine ou bien d'ici 2 ans. Mais au-delà de 2, 3, 4, 5 ans, c'est un peu difficile. Ça devient de plus en plus compliqué. D'accord? Pour le moment, ChatGPT, on l'observe. Ça fait toujours plaisir, un like, un abonnement, on ne le rappelle jamais assez, d'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et en commentaire, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette pseudo-menace, d'accord? Pour le moment, c'est une pseudo-menace. Merci.